بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمار وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous et particulièrement aux administrateurs et aux administratrices de la page Facebook Mohammed qui me permettent de vous retrouver pour ce 27e épisode maintenant autour de la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam. 27 épisodes qui, si mes calculs sont bons, représentent à peu près 7 mois. 7 mois où nous sommes en train d'avancer et de découvrir la vie de ce bien-aimé, la vie de cet homme incroyable qu'est Mohammed alayhi salatu salam, cet homme dont un Américain juif qui n'est pas musulman a dit c'est l'homme le plus influent, c'est l'homme qui a le plus changé, révolutionné et apporté une miséricorde à l'humanité. Et en effet, comme disent les Anglais, indeed, en effet, Allah Azza wa Jal dit de son prophète alayhi salatu salam وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons en réalité envoyé que pour être une rahma, une miséricorde pour l'humanité. Et il est cet homme-là, Mohammed alayhi salatu salam, un homme de miséricorde, un homme de bonté, un homme de générosité, un homme qui a apporté énormément de changements, énormément de bienfaits, de baraka, de sakina, de sérénité dans sa tribu, mais aussi au-delà de sa tribu et au-delà de son peuple. Au dernier épisode, le 26e, nous avions parlé de la deuxième émigration du prophète alayhi salatu salam. Quelques temps avant, quelques épisodes avant, nous avions parlé de la première émigration en Abyssinie. La première a eu lieu à peu près 5 ans après le début de l'islam. La deuxième a eu lieu tout de suite après, lorsqu'ils sont revenus. On avait dit que les musulmans étaient partis, ils sont restés 3 mois environ sur place, en l'an 5 de l'Hégire. Ils reviennent et le début de l'année 6, à peu près, pas de l'Hégire, au début de l'année 5 de la Révélation, ils partent. 3 mois, ils restent sur place en Abyssinie et lorsqu'ils reviennent, au bout de quelques mois, quelques semaines, même nous disent certains, ça a été assez rapide, de nouveau ils vont partir et là on est à ce moment-là pour se situer sur une échelle chronologique au début à peu près de l'année 6 de la Révélation, c'est-à-dire ça fait maintenant 6 ans que le prophète alayhi salatu salam a débuté sa da'wa, cela fait maintenant 6 ans que le prophète alayhi salatu salam appelle les gens à la ilaha illallah. Entre ces deux événements, nous avions dit que lors de la première émigration en Abyssinie, les musulmans étaient revenus parce qu'ils avaient entendu une rumeur. Et nous avions développé au sujet de cette rumeur-là en disant que c'est parce que le prophète alayhi salatu salam avait récité le Coran devant la Kaaba, en l'occurrence c'était Surat An-Najm, et dans Surat An-Najm il y est fait mention de Allat et Al-Uzza, et certains notables de Quraysh vont entendre ces versets-là et vont penser que le prophète alayhi salatu salam change de religion. Ils vont focaliser, vous savez quand on dit on ne veut entendre que ce qu'on a envie d'entendre, ils vont focaliser sur les termes Allat et Al-Uzza qui sont juste inversés à l'intérieur de cette big surat qui est surat An-Najm. Et lorsque le prophète il clôture cette surat-là en se prosternant et que les croyants vont le suivre dans sa prosternation et que certains Mécois vont également suivre dans cette prosternation-là parce que c'est l'enthousiasme, parce que tout simplement ils suivent l'effet de groupe, l'effet de masse. Et en même temps, ce groupe Qurayshites, ces leaders Qurayshites, certains d'entre eux vont se prosterner parce que eux pensent à tort que le prophète alayhi salam s'est converti de nouveau à leur religion, ce qui est faux parce que c'est même pas de nouveau, car il n'a jamais adoré, et alhamdulillah, les statues al-asnam. Et cette rumeur-là va se propager que tout Quraysh s'est converti à l'islam. Et nous nous étions donc laissés sur le fait que c'était faux et du coup les musulmans ont dû repartir en Abyssinie. Lorsque les musulmans repartent en Abyssinie, nous sommes donc dans une période, nous sommes dans une longue période qui va se passer avec la protection de Abu Talib, souvenez-vous. Mais Abu Talib, comme nous l'avions déjà dit, il décède en l'an 10 de la Révélation, qui va être marqué avec ce titre-là. D'ailleurs, ça a été l'un de nos épisodes, l'un de nos chapitres, Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Lorsqu'il perd Abu Talib, souvenez-vous encore, nous avions dit que le prophète aura la protection d'un homme, un non-musulman, comme Abu Talib a été non-musulman et il a protégé le prophète, et ça a été Mut'im ibn Adi. Et l'épisode d'aujourd'hui, ce 27e épisode, il est basé sur l'ère sous Mut'im ibn Adi. Que s'est-il passé dans cette période
où il n'y a plus Abu Talib pour protéger le prophète est sous la protection al-Jiwar de Mut'im ibn Adi, cet homme quraishite qui a bien voulu protéger le prophète, lui et tout son clan. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. En effet, le prophète, alayhi salam, lorsqu'il perd Abu Talib, il ne croise pas simplement les bras, mais il essaie de trouver ce qu'on peut appeler naturellement un plan B, même si le terme peut-être n'est pas le plus adapté. Lorsqu'il va trouver, pardon, je me descends un peu, lorsqu'il va trouver ce plan B, en tout cas cette solution de rechange, ça a été de partir à Taïf, et nous avions longuement parlé de Taïf. Mais Taïf n'a pas voulu embrasser l'islam. La ville de Taïf a rejeté l'appel du prophète, alayhi salam. Il ne s'est pas résigné et il a continué de faire sa da'wa. Il va profiter tout simplement des festivals du pèlerinage. Comme vous savez, Mecca était un lieu d'adoration pour 360 idoles différentes. C'est grosso modo, c'est assez caricatural de le dire de cette manière-là, mais c'est pour comprendre, c'est comme s'il y avait 360 religions qui sont adorées à Mecca. C'est un centre névralgique de 360 adorations. 360 dieux qui sont à l'intérieur. Alors Quraysh adorait plusieurs d'entre eux, Al-Lat, Al-Uzza par exemple, ou encore Hubal qui était le plus grand d'entre eux. Et le prophète alayhi salam va profiter de la période de pèlerinage, connue aujourd'hui sous le nom de Dhul Hijjah ou encore Dhul Qa'da. Il y a un rassemblement de tous les Arabes d'Arabie qui viennent et tout simplement ils viennent adorer leur statue, leur Dieu, astaghfirullah. Le prophète alayhi salam, il ne dit pas simplement ok, ça c'est pas mon monde. Ils sont en train de faire astaghfirullah de al-shirk qui est beaucoup plus pire si vous voulez que l'athéisme. Ils sont en train d'adorer quelque chose qui n'a pas vraiment, et c'est pas péjoratif, donc j'espère qu'il n'y a pas de personnes encore actuellement en 2022 qui adorent des statues, mais on peut se dire sur le plan rationnel, c'est pas logique. Quelqu'un qui ne croit pas, on peut se dire que tout simplement, la lumière de la foi n'est pas rentrée dans son cœur. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, on peut se dire, bon, il est peut-être très rationnel, il est très accroché à la science, il n'a pas encore découvert que cette science-là, cette rationalité, en réalité, derrière ça, il y a Allah Azza wa Jal, au-dessus de ça, il y a Allah Azza wa Jal. On peut se dire, c'est quelque chose pas d'acceptable sur le plan religieux, mais d'acceptable sur le plan sociétal. On peut le comprendre sur le plan de la société, et c'est même un défi, si vous voulez, pour vous et moi, qui font da'wa et qui appelons les gens à la ilaha illallah pour partir vers ces gens-là. Et d'ailleurs, un savant a dit une parole qui est assez intéressante. Il dit, les personnes qui sont athées, c'est intéressant quand on veut faire da'wa avec eux, parce qu'ils ont déjà 50% de la shahada. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de Dieu. Et il suffit juste de rajouter illallah, sauf Allah qui mérite bien sûr d'être adoré et d'être suivi, etc., etc. Et ensuite la deuxième partie sur Muhammad Rasulullah. Mais le prophète, il ne se dit pas simplement, ce n'est pas mon monde, je ne vais pas les fréquenter, et quand il y a la période du pèlerinage, je vais quitter les lieux et m'en aller. Mais il va profiter de cette occasion sous l'ère de Mut'im ibn Adi, donc il est protégé, il profite de la période de festival du pèlerinage pour aller faire da'wa aux différentes tribus, aux différents peuples. Il va essayer une première année, une deuxième année, une troisième année, il va essayer jusqu'à ce que ça matche, jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'il va trouver une ouïe, une écoute auprès de ce peuple, auprès de ces peuples et de ces différentes tribus. L'une de ces années-là, le prophète alayhi salatu salam va tout simplement partir. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Minan. À Minan, il y a différentes tentes. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur Internet si vous le souhaitez, où on voit des immenses tentes blanches. C'est une ville qui est tout simplement inhabitée à longueur de l'année. Il n'y a pas un seul habitant, mais dans la période du pèlerinage, il y a des millions d'habitants. Tout le reste de l'année, c'est un village, c'est une ville, c'est une métropole si vous voulez, avec ses avenues, ses routes, etc. Mais sans aucune âme, sans aucune vie à l'intérieur, parce que c'est qu'une étape du pèlerinage. Eh bien, à l'époque également, dans l'adoration des statues, à Minan, il y a ce campement des différentes tribus de toute l'Arabie. Et comme aujourd'hui, à Minan, vous avez la tente pour les Français, alors vous avez la tente des Africains, l'espace plutôt des Africains, l'espace des Européens, l'espace des Nord-Américains, des Sud-Américains. Et dans l'espace européen, vous aurez la partie roumaine, la partie hongroise, la partie française. Dans la partie française, peut-être vous aurez également d'autres compartiments, selon les différentes organisations des autorités saoudiennes et leur, tout simplement, et leur évolution à ce moment-là.
Enfin, le prophète, alayhi salatu salam, il va partir dans ces différentes tribus. Il n'y a pas des millions de personnes, on parle de centaines de personnes, un petit millier de personnes, et il va partir tribu par tribu, tente par tente, pour essayer de leur faire tout simplement ad-da'wa ilallah, un appel à l'islam. Et un des compagnons de Rasulullah alayhi salatu salam nous raconte cela. Il s'agit de Rabi'a ibn Abbad. Rabi'a ibn Abbad était enfant à ce moment-là, lorsque le prophète alayhi salam rentre dans sa tente, il rentre dans la tente de sa tribu, et le prophète alayhi salam, il nous dit, Rasulullah alayhi salatu salam, il a parlé à mon père qui était le chef de cette tribu-là, donc ce fameux Rabi'a, et le prophète va l'inviter à l'islam en lui disant tout simplement Aslim, Taslim, je t'invite à l'islam, et voilà ce qu'est l'islam, en lui présentant dans les grandes lignes ce qu'est la ilaha illallah. Et Abbad, il nous dit quoi? Ce compagnon, Rabi'a ibn Abbad, du coup son père c'est pas Rabi'a, c'est Abbad. Rabi'a ibn Abbad, il nous dit derrière le prophète alayhi salam, il y avait, donc là quand il est enfant, il n'est pas encore musulman, c'est plus tard qu'il va se convertir à l'islam, et ça lui revient ce souvenir-là, et il le raconte. Il dit tout simplement, lorsque j'étais enfant, donc le prophète est rentré, il a parlé à ma tribu, il leur a présenté l'islam de cette manière-là, et derrière lui se tenait un homme. Et le prophète, lui, n'avait pas du tout... Alors le prophète, à ce moment-là, il a environ 50 ans, et il nous donne une description physique du prophète, alayhi salam, en nous disant, il n'avait pas encore un seul poil blanc sur sa barbe. Et derrière lui, il y avait un homme, et il le décrit comme étant un homme pas du tout beau, pas du tout attrayant, pas du tout charismatique, un peu, entre guillemets, monstrueux, un peu comme s'il fait peur, ce personnage-là. Et lorsque le prophète avait fini de faire da'wa à la tente, à la tribu, quand je dis la tente, c'est pas la tata, c'est-à-dire la tente tout simplement là où on rentre, je crois chez les Marocains on dit le ghetton, quelque chose comme ça, et bien tout simplement c'est lorsque le prophète alayhi salam va finir de faire da'wa à l'intérieur et qu'il s'en va, tout de suite cet homme-là rentre et il va faire tout un speech, tout un discours pour dire non, c'est une mauvaise personne, ce Mohammed c'est un rebelle, ce Mohammed il est ceci et il est cela. En réalité, cet homme-là, c'est Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui n'a toujours pas digéré que son neveu a été choisi par Allah Azza wa Jal, que Mohammed alayhi salatu salam est ma'soum, il est infaillible et qu'il est une rahma pour l'humanité. Et la jalousie de son oncle, la jalousie de Abu Talib a été, pardon, pas de Abu Talib, de Abu Lahab a été telle que il avait ce sentiment, ce besoin de se trouver dans chaque endroit où le prophète va faire da'wa pour l'empêcher. Et c'est là où on voit, parce que souvenez-vous, tout ce que nous disons à chaque épisode, il nous faut tirer des enseignements. Ne soyons pas de la même manière. Lorsque quelque chose ne nous plaît pas, nous n'avons pas besoin de nous tenir, surtout entre musulmans. Alors Abu Lahab n'est pas musulman, mais on peut prendre ce caractère-là qu'il a fait pour ne pas le reproduire entre nous, de ne pas avoir ces dissensions dans ces mouvements religieux. Il peut y avoir plein de tendances religieuses, comme il y a beaucoup d'écoles religieuses. Il peut y avoir des Dahilites, il peut y avoir des Ash'arites, il peut y avoir ceci. Laissez le débat des écoles entre les écoles. Laissez le débat des savants entre savants. Mais entre nous croyants, nous n'avons pas à défaire, déconstruire le travail de tel imam, le travail de tel savant, le travail de tel prédicateur ou telle prédicatrice ou telle savante, puisque tout simplement, tant que son discours est un discours qui appartient à l'orthodoxie musulmane, qui appartient au sunnisme, tant qu'il est de ce que nous appelons Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire qu'il est dans le droit chemin, tout simplement, nous n'avons pas besoin de débattre constamment et de constamment défaire les idées des uns et des autres, de la même manière que lorsque le prophète, alayhi salam, il rentre dans une tente, il fait da'wa, et ensuite, lorsqu'il quitte cet endroit-là, il y a Abu Lahab qui vient, et avec cette haine-là et cette rage-là de vouloir déconstruire la parole du prophète, alayhi salatu salam. Bien sûr, Abu Lahab ne peut pas déconstruire sur le plan dogmatique, parce qu'il n'a pas suffisamment d'intelligence ou de science pour le faire, il n'a pas suffisamment, tout simplement, de sagesse, et combien même il en aurait, ce n'est pas possible de défaire le message divin, le message de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler en décrédibilisant le prophète alayhi salam, en le traitant de menteur, en disant qu'il est un rebelle, en disant que c'est un ennemi de la République, un ennemi de la société quraishite, en disant que c'est quelqu'un qui veut tout simplement s'accaparer le pouvoir. En somme, Abu Lahab va tout simplement mentir au sujet de Nabi alayhi salatu salam.
Lorsque le prophète alayhi salam va faire ce chemin-là de tente en tente pour les appeler à l'islam et que Abu Lahab fait ce travail-là, il nous faut savoir que comment le prophète va sélectionner les différentes tribus. Il va avoir à un moment donné, lorsqu'il vit à Mecca, donc on est toujours dans la période mécoise, il va avoir cette révélation de Dieu qui lui annonce qu'à un moment donné, il va tout simplement quitter sa terre, quitter sa ville, quitter son pays, quitter Mecca, pour aller dans une terre qui est verdoyante. Et c'est dans cette terre-là que l'islam va pouvoir se propager, puisque à Mecca, tout simplement, le peuple de Quraysh ne veut pas laisser le prophète alayhi salam travailler, ne veut pas laisser le prophète alayhi salam faire sa da'wa. Et le prophète a à ce moment-là pensé qu'il s'agirait de la région du Yémen. Et donc, à ce moment-là, il va viser, sélectionner les différentes grandes tribus, pas que de la région yéménite, mais principalement de la région yéménite. Et c'est Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est le meilleur des hommes après le meilleur, qui est le meilleur des hommes après le prophète, alayhi salatu salam, le plus grand des compagnons, le plus important des compagnons. J'aime dire, c'est le général 5 étoiles, c'est le chef de l'état-major. Si le président alayhi salam est le chef d'État, Abu Bakr c'est le chef d'état-major, c'est le bras droit du prophète alayhi salam. J'espère que ce n'est pas un abus de le dire de cette manière-là, mais c'est vraiment l'homme qui a soutenu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle As-Siddiq, le véridique, c'est celui que le prophète alayhi salam a dit, c'est le seul qui n'a pas hésité un seul instant lorsque j'ai fait da'wa. Tout le monde a hésité, soit quelques secondes, soit ça leur a pris beaucoup plus de temps. Mais le seul qui n'a pas hésité, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et il avait parmi ses différentes connaissances, Abu Bakr maîtrisait énormément la science de la généalogie. C'est-à-dire il connaissait parfaitement les différentes tribus arabes, l'importance, les relations diplomatiques qu'elles avaient. C'est ce qu'on appelle en somme la géopolitique tout simplement. Il savait exactement qui est qui, leur rôle dans la société, leur rôle, comment ils s'entrecroisent, comment ils échangent entre eux. Et cette science-là, Abu Bakr l'a donnée à sa fille, notre mère, la mère des croyantes, la mère des croyants également, Sayyida Aisha radiallahu anha. Il y a d'ailleurs les livres juste là, au-dessus de moi et derrière moi, que vous pouvez d'ailleurs avoir avec un code promo pour celles et ceux qui nous écoutent en direct sur la page Facebook Mohammed. Vous avez régulièrement et tout le temps depuis maintenant quelques semaines, et je le remercie pour ça, sur l'affiche, le code promo avec le lien où vous pouvez vous procurer le livre. Il parle des différentes mères des croyants et on y apprend justement dessus ce que je viens de vous dire, que Sayyida Aisha a hérité de cette science-là de son père et qu'en ce sens, elle va énormément conseiller le prophète alayhi salam pour viser da'wa dans différentes tribus avec tel peuple et tel peuple parce qu'ils sont influents, etc. Nabi alayhi salam, il suit les exemples, il suit les recommandations de Abu Bakr et il va rentrer dans les différentes tentes pour leur parler. Et j'ai choisi 3 d'entre elles, 3 groupes d'entre eux. Il y en a eu énormément, il y en a eu des dizaines que le prophète alayhi salam a échangé avec eux, mais j'en ai sélectionné que 3. Ce ne sont pas les 3 plus importantes, quoique il y en a une, c'est la dernière qu'on fera, c'est la plus importante, mais les 2 autres que nous allons voir maintenant, il ne s'agit pas des plus importantes, il ne s'agit pas des plus charismatiques avec l'échange avec le prophète alayhi salam, mais c'est tout simplement, ça a été un choix arbitraire de ma part, donc si jamais vous voulez approfondir, n'hésitez pas à le faire, bien sûr. La première tribu que Nabi alayhi salam va rentrer avec Abu Bakr radiallahu anhu, c'est la tribu de Kinda. Cette tribu-là, c'était une tribu qui bien avant l'islam, bien avant l'importance de Quraysh, il y a très longtemps, elle a été considérée comme peut-être une forme de royauté. Elle était très puissante, très riche. Elle avait un sentiment suprémaciste sur les différentes tribus arabes. Elle se considérait comme étant au top du top, comme étant la meilleure de toutes les tribus arabes, et ça a été vrai pendant un petit moment. Simplement, cette tribu-là a perdu en prestige, a perdu en gloire, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ils ont toujours gardé et eu cette envie de revanche, un jour de redevenir ce grand peuple qu'ils ont été autrefois. C'est comme un peu si vous prenez aujourd'hui, je ne sais pas si on prend le pays, la Mongolie, c'est pas un pays qui compte énormément, vous voyez, dans la géopolitique mondiale. Très peu peut-être de gens savent situer la Mongolie sur une carte. C'est pas péjoratif, j'espère qu'il n'y a pas des sœurs et des frères
croyantes, croyants ou non-croyants d'ailleurs, mongols, qui nous regardent et qui pensent que je suis en train de terminer, comme diraient mes garçons ici, leur pays, mais c'est réel. Ce n'est pas un grand pays aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui compte aujourd'hui, d'autant plus qu'il est emprisonné, enfermé, encerclé par de grandes nations comme la Chine ou encore la Russie. Mais autrefois, la Mongolie a été un grand empire, avec d'ailleurs son grand empereur Jenghis Khan, qui ont été vraiment, ça a été un très très grand peuple. On peut être pour ou contre, bien sûr, on peut avoir beaucoup de choses à redire sur cet empire-là et sur les monstruosités qu'il a pu commettre, mais c'est un fait, il a été un grand empire un jour et il ne l'est plus aujourd'hui. Le peuple de cette tribu-là, de Kinda, c'était exactement pareil. Ils ont été puissants, ils ne l'étaient plus. Lorsque le prophète rentre et qu'il leur fait da'wa, ils ne sont pas intéressés par le message même de l'islam, mais ils vont regarder ce message-là avec un regard politique, avec un regard toujours avec cette animosité de vouloir un jour reprendre le contrôle. Et donc ils vont dire tout simplement au prophète alayhi salatu salam, est-ce que si jamais on prend l'islam, si jamais nous nous convertissons et on te prend avec nous, parce que j'ai oublié de vous dire ce point-là qui est très important, pendant l'ère de Mut'im ibn Adi, le prophète cherche un plan B, donc il ne cherche pas simplement à mettre l'islam dans les différentes tribus ailleurs, mais il demande à la fois, pendant des années, il a prêché l'islam aux différentes tribus. Lorsque Abu Talib était vivant, il a toujours profité du festival du pèlerinage pour rencontrer les différentes tribus et les appeler à l'islam. Ça n'a jamais changé. Mais sous l'ère de Mut'im ibn Adi, il y a quelque chose de différent. Cette fois-ci, le prophète leur demande, en plus de cela, un asile politique. Est-ce que vous m'accueillez? Est-ce que vous allez m'accepter dans votre tribu, moi et les croyants qui sont restés sur place? Souvenez-vous, une grande partie de l'islam, entre 50 et 75% des musulmans sont partis en Abyssinie. C'était l'épisode de la semaine dernière. Mais là, maintenant, il reste un petit noyau de l'islam. Il y a un risque de guerre civile, il y a un risque de génocide contre les musulmans. Il nous faut trouver une solution. Donc le prophète n'appelle pas simplement à l'islam, mais il appelle les différentes tribus, accueillez-moi, acceptez-moi, moi et les croyants, dans votre ville, dans votre tribu. La tribu de Kinda va dire au prophète, si on t'accepte avec nous, si tu viens vivre avec nous et qu'on accepte, admettons l'islam, est-ce que Allah va nous donner la royauté comme il nous l'a donné avant? Est-ce que si tu meurs, nous allons prendre le pouvoir? Est-ce que notre peuple, tout simplement, il va redevenir puissant dans l'Arabie et de nouveau nous allons être les leaders? Ils souhaitent, ils rêvent d'un leadership arabe, ce que par exemple Nasser avait fait avec le panarabisme. Eh bien eux, ils ont été peut-être les précurseurs, ils ont souhaité un panarabisme dans cette région d'Arabie-là et avoir ce leadership à ce moment-là. Et Nabi alayhi salam, il va leur répondre d'une manière un peu diplomatique, assez diplomatique. Il ne leur dit pas oui, il ne leur dit pas non. Il leur dit que Dieu donne la royauté à qui il souhaite, à qui il veut. Et donc, ce n'est pas une affaire qui le concerne. Il ne peut pas anticiper ou il ne peut pas leur promettre ce point-là. Mais eux, ils veulent un leadership, ils ne sont pas intéressés par l'islam. Et donc, cette réponse-là du prophète, alayhi salam, elle ne les intéresse pas. Et donc, ils rejettent le message du prophète, alayhi salatu salam. D'ailleurs, l'ensemble des tribus dont le prophète va parler, toutes, sauf une, comme nous allons discuter, sauf une, toutes ont rejeté le message du prophète, avec plus ou moins d'animosité, avec plus ou moins de rage, avec plus ou moins d'impolitesse, avec plus ou moins d'irrespect, avec plus ou moins d'orgueil. Ils ont tous rejeté le message du prophète, alayhi salatu salam. Voilà pour un des exemples, le cas de la tribu de Kinda. La deuxième tribu que je souhaite partager avec vous, je regarde la porte parce que j'ai laissé les chats à l'extérieur de la porte en leur donnant du pâté, puisque souvent ils viennent nous embêter pendant le cours. Je me suis dit ça va les occuper pendant un petit moment, mais visiblement pas tant que ça. La deuxième tribu, c'est la tribu des Banu Shayban. Cette tribu-là, c'était une tribu, le prophète a eu cette description-là faite par Abu Bakr qui lui dit « Ya Rasulallah, c'est une tribu qui est très correcte, qui est très digne, qui est très intellectuelle, qui est très charismatique. C'est une tribu qui est très généreuse, très glorieuse. C'est une tribu qui est très sage, qui regarde beaucoup
qui prend son temps pour réfléchir. C'est une tribu tout simplement, vous voyez, d'intellectuels, et c'est une tribu sont issues de laquelle de grandes personnalités dans toute l'Arabie et très connues dans le monde arabe. À ce moment-là, on ne parle pas du monde arabe d'aujourd'hui, donc ça ne va pas du Maghreb jusqu'en Irak, mais on parle de l'Arabie à ce moment-là, ce qu'on appelle aujourd'hui sous le nom de l'Hijaz. Donc ça englobe l'Arabie Saoudite, ça englobe le Yémen, Oman, Bahreïn, le Qatar, Dubaï. C'est à peu près cette région-là, ce qui était considéré comme étant le grand Hijaz, ou cette zone-là du Hijaz, quoique le Yémen n'était pas vraiment inclus à l'intérieur. Dans cette tribu-là, le prophète, alayhi salam, il se rend auprès de cette tente-là et il leur parle de l'islam. Lorsqu'il leur parle de l'islam, le chef de cette tribu-là, de la tribu de Shayban, des Banu Shayban, il va demander à Nabi alayhi salam, parle-moi de l'islam. Là encore, si on fait une petite pause pour tirer des enseignements, parce que c'est le but et c'est l'objectif, et je pense ne pas trop m'aventurer ou trop dépasser les limites en disant que je crois, en tout cas c'est ce que je pense, que même les administrateurs de cette page, c'est leur volonté. Ce n'est pas simplement de faire un nombre de vues et juste de donner cours pour dire nous sommes en train de donner un cours. Mais l'objectif, c'est que vous et moi, nous tous, nous puissions tirer des enseignements de la vie de Nabi, que nous puissions être des exemples, que nous puissions être des modèles, que tout simplement, en somme, nous puissions vivre la sunna, pratiquer la sunna. Et de ce fait, j'aime dire que lorsque Nabi alayhi salam est décédé et que les compagnons radiallahu anhum l'ont fait vivre, ils l'ont fait vivre à travers leur comportement, ils l'ont fait vivre à travers leur moralité. Eh bien, on a eu l'exemple, les tabi'in ont eu l'occasion de voir 100 000 exemples du prophète alayhi salatu salam. Certes, Nabi était décédé. Certes, Nabi n'allait pas revenir. Certes, Nabi n'allait pas être parmi eux. Certes, Nabi ne pourrait plus leur enseigner, ne pourrait pas leur enseigner. Certes, ils ne pourraient pas prendre dans leurs bras le prophète alayhi salatu salam. Mais ils avaient en face de eux les élèves du bien-aimé, les croyantes et les croyants, les musulmanes et les musulmans. Et 100% des musulmanes et des musulmans qui ont vu le prophète alayhi salatu salam sont des compagnons. Ils sont donc les meilleurs hommes que la terre ait portés. Et à leur tour, ils ont enseigné cela à leurs élèves, les tabi'in, qui à leur tour ont été de grands compagnons, j'allais dire de grands compagnons des compagnons, de grands élèves des compagnons. Et ils ont permis à d'autres, aux atba'a tabi'in, d'avoir l'exemple. C'est cela la sunna. C'est cela l'exemple du prophète, alayhi salatu salam. Et c'est ce que nous devons perpétuer. Nous devons offrir à l'humanité 2 milliards, puisque nous sommes 2 milliards, nous devons offrir à l'humanité 2 milliards d'exemples de qui est Muhammad alayhi salatu salam, 2 milliards d'exemples de la moralité de Nabi alayhi salam, 2 milliards de l'exemplarité de la dignité, de l'honneur du prophète alayhi salatu salam, de sa miséricorde, etc., etc. Et c'est ce qu'on tente de faire, c'est ce qu'on essaye de faire dans les différents cours, enseigner la vie du prophète, certes, mais tirer des enseignements et des moralités parce que c'est quelque chose qui est important. Et ici, il y a un exemple. Parce que ça a pu vous arriver, je ne sais pas, peut-être dites-nous-le en commentaire, ça peut être de cette manière-là interactif, mais en tout cas, personnellement, ça m'est déjà arrivé, ou c'est déjà arrivé à des garçons ici à Montpellier qui me le disent, en me disant, Oustad, on m'a déjà demandé c'est quoi l'islam, et je crains de ne pas répondre, ou j'ai peur de ne pas savoir répondre, ou bien ils vont répondre, ou ça a pu peut-être m'arriver, et j'espère que Dieu nous pardonne, on va répondre d'une mauvaise manière. Comment le prophète, alayhi salatu salam, il décrit l'islam ? Et nous devons nous poser cette question. Comment allons-nous décrire l'islam ? Lorsqu'on va nous demander, peut-être très rapidement, nous allons parler des 5 prières. Mais ça peut être lourd déjà pour des musulmanes et des musulmans, peut-être pour vos enfants, de faire la prière. Alors imaginez pour un non-croyant, une non-croyante, d'entendre il y a 5 prières. Peut-être nous allons parler de Ramadan. Mais ça peut être compliqué, alors quoique maintenant nous sommes dans la période du printemps pour celles et ceux qui sont en France et en Europe avec moi, mais ça peut être quelque chose qui est vu comme étant une lourdeur, quelque chose de compliqué pour certains. Alors comment Nabi alayhi salam, il décrit l'islam ? Comment nous devrions décrire l'islam ? Le prophète alayhi salatu salam, c'est un résumé bien sûr qu'il va donner. Il ne dit pas c'est 100% de l'islam, mais il dit l'islam c'est, et il va réciter du verset 22 de Surat Al-Isra au verset 39 de Surat Al-Isra. C'est une sourate magnifique, cette sourate-là, et d'ailleurs elle parle d'Al-Isra wa Al-Mi'raj, le voyage de l'ascension. Ça sera l'objet de notre épisode, normalement, si tout va bien, dans 2 semaines, Inch'Allah, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas cours ensemble, donc on se revoit, je crois que c'est le
13 juin, je ne sais plus. Il y a l'affiche normalement, en tout cas pas lundi prochain, mais lundi d'après, l'affiche elle sera mise en temps bien sûr voulu par les administrateurs. En tout cas, pas d'inquiétude si la semaine prochaine nous ne sommes pas là, c'est normal. Et on aura l'occasion de parler justement d'Al-Isra wal-Mi'raj. C'est une magnifique sourate. Et le prophète alayhi salatu salam, il choisit cette sourate-là. Il récite du verset 22 au verset 39. Alors je ne vais pas vous la lire en entière, je ne vais pas même pas vous lire du verset 22 au 39, mais j'ai choisi de retenir les grandes lignes qui sont évoquées dans ces versets-là pour montrer de quoi parle le prophète alayhi salatu salam. Cela parle d'un monothéisme pur. Donc comment il décrit l'islam? Il dit l'islam c'est une aqida, c'est un monothéisme pur. C'est le fait donc d'adorer un Dieu unique. Et c'est normal qu'il commence avec ça, c'est-à-dire le verset 22 parle de ça. وَلَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ, vous n'allez pas associer à Dieu autre chose, parce que c'est quand même le fondement même de notre religion, d'avoir un monothéisme qui est pur, de s'écarter de tout ce qui est de l'association à autre que Allah Azza wa Jal, et puisse Dieu nous en préserver. Ça parle du bon comportement envers les parents. Ça parle de la bonté de manière générale. Ça parle de la générosité. Ça parle de l'anti-gaspillage. Ça parle de la recherche de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça parle du juste milieu. Ça parle de l'abstinence face au meurtre. Ça parle de s'éloigner de la fornication. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la fornication peut être répondue de différentes manières. La fornication, ce n'est pas que tromper sa femme ou son mari, mais la fornication, ça peut être, pour celles et ceux qui ne sont pas mariés, ça peut être le porno, la pornographie, ça peut être la masturbation, ça peut être les mauvais regards, ça peut être les choses mauvaises qu'on va écouter. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs choses. Et donc ici, ces versets-là parlent de s'éloigner. Et c'est ce que j'aime dans le Coran, c'est que sur certains péchés, Allah Azza wa Jal nous dit que telle chose, elle est haram, telle chose, elle est interdite, telle chose, elle est prohibée. Mais concernant l'alcool ou encore la fornication, Allah Ta'ala utilise un terme qui est beaucoup plus fort que le terme haram. C'est fashtanibu. C'est-à-dire c'est un éloignement complet. Alors là on est en train de faire un peu de faire, je m'éloigne, mais c'est un terme qui est fort. Fashtanibu, c'est vraiment, il faut être loin de cette chose-là. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, souvent je cite cet exemple-là, le porc est haram à consommer. Il est interdit à la consommation. Mais rien n'interdit en islam. On peut parler après de la question de l'odo, la question de pureté, d'impureté. C'est un autre sujet. Mais en soi, dans l'islam, rien ne m'interdit de caresser un porc, par exemple. Va arriver ensuite une autre question de faire, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que du coup je dois me laver la main, pas me laver la main, parce qu'est-ce qu'il est impur, pas impur? Je ne parle pas à la consommation. La consommation, c'est clair, net et précis, c'est quelque chose de haram à manger. Mais je parle, est-ce que j'ai le droit de le caresser ou pas? C'est un autre sujet. Le caresser, oui. Est-ce que maintenant je vais perdre mes ablutions avec ou pas? C'est une autre question, qu'on soit clair. Mais l'alcool par contre, c'est fashtanibu, c'est-à-dire même tenir un verre d'alcool entre mes mains, l'islam le prohibe. Même tenir une bouteille d'alcool entre mes mains, je ne vais pas la boire, c'est prohibé. Avoir une bouteille d'alcool à la maison, c'est interdit. Je n'ai pas le droit, parce que c'est fashtanibu, c'est-à-dire je dois être le plus loin possible de cette chose-là. Et la fornication, c'est exactement pareil. Ce qu'on appelle de manière générale az-zina. Az-zina, c'est exactement pareil. C'est fashtanibu. Voilà comment le prophète, alayhi salam, il décrit. Il rajoute, c'est prendre soin des orphelins. C'est la justice. C'est ne pas mentir. C'est se garder de répandre les rumeurs. C'est l'humilité. Voilà ces versets-là, du verset 22 au verset 39 de Surat Al-Isra, c'est un résumé de l'islam, c'est un résumé de nos grands principes. Lorsque ainsi on va nous demander quelle est cette religion à laquelle vous m'appelez, c'est quoi l'islam? Voilà ce que nous devrions leur dire. L'islam, c'est du juste milieu, c'est de la bonté, c'est de l'humilité. L'islam, c'est de s'éloigner de ce qui nous fait perdre la raison. L'islam, c'est de ne pas tromper, c'est de ne pas mentir, c'est de ne pas répandre les rumeurs. L'islam, c'est d'adorer un Dieu unique. L'islam, c'est de ne pas gaspiller. L'islam, c'est tout simplement aussi de prendre soin des gens, de manière générale, de nos parents, mais aussi des orphelins. Et lorsqu'on a ce tableau-là de l'islam, il est tout simplement un peu plus intéressant. Il a l'air un peu plus... tout simplement, j'ai envie de dire, ce sont des valeurs humaines. N'importe qui a un cœur à l'intérieur de sa poitrine est censé vouloir cela. N'importe qui a une raison et doit vouloir cela.
Yani c'est quelque chose d'assez naturel. Eh bien l'islam, elle est là pour ça, parce que c'est ce que nous appelons les lois naturelles, elles sont en réalité une fitra. Une fitra, quelque chose d'inné qui nous appelle et qui nous pousse tout simplement à retourner vers Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam, il parle ainsi aux Banu Shayba. Banu Shayban. Il leur dit cela, et lorsqu'il leur dit cela, ils vont aimer ce discours-là, et le leader d'entre eux va lui dire « J'apprécie, j'aime ce que tu es en train de nous raconter, mais je ne veux pas me précipiter, je ne veux pas me convertir à l'islam dès le premier rendez-vous. Je préfère que nous allons nous revoir. Tu viens chez nous, on vient chez toi, on va revenir ici à Mecca, viens nous voir dans notre tribu, on va échanger davantage, on va parler davantage. D'autant que là, on n'est pas venu toute la tribu, il n'y a pas tous les leaders, il n'y a pas tous les chefs. Et je ne veux pas prendre une décision, on ne veut pas prendre une décision que nous et écarter une partie des leaders à part et ensuite on va avoir un conflit entre nous. On voit là la sagesse de Abu Bakr lorsqu'il nous a dit « ce sont des personnes sages ». Ils ne prennent pas des décisions rapidement et en effet c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire ils ont aimé le message de l'islam mais n'ont pas souhaité se convertir à l'islam dès le premier rendez-vous. Ils ont besoin de dialoguer encore, d'échanger encore et c'est acceptable et le prophète ne leur en a pas tenu rigueur. Il a accepté leur décision. Ensuite le chef va quand même regarder son chef militaire, l'un des généraux de l'armée, Al-Muthanna il s'appelle, et il va lui dire « Qu'est-ce que tu en penses toi ?» Et moi j'ai donné ma raison politique. Mais que dit le bras armé de la tribu? Qu'est-ce que tu en penses? Et Al-Muthanna ibn Hanifa, il leur dit moi aussi j'aime le discours de cet homme, j'aime ton discours Muhammad, mais on ne peut pas se précipiter, non seulement comme le chef l'a dit parce qu'on n'est pas tous rassemblés, mais aussi il y a un sujet sur lequel il nous faut échanger avant qu'on embrasse l'islam. Il y a une question sur laquelle il nous faut parler. Nous avons un accord avec la Perse, puisque c'est une tribu qui est collée au territoire perse, donc c'est ce qui est à cette époque-là la frontière avec l'Irak. Nous avons un accord avec Kisra, avec l'empereur de la Perse, qui dit que nous ne pouvons pas rentrer dans une alliance avec les tribus arabes comme nous. Nous n'avons pas le droit. Ici, si je fais une pause peut-être pour comprendre au mieux, on a aujourd'hui un conflit en Europe qui oppose l'Ukraine à la Russie, parce qu'on va faire un tout petit peu de politique, mais sans faire de politique, bien sûr, rassurez-vous. D'où est né ce conflit? Sans prendre bien sûr parti, ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Je vous laisse bien sûr être maître de votre propre jugement et de vos propres décisions. Mais d'où est né le conflit? Les deux sont d'accord pour la source du conflit. Les deux sont d'accord pour dire que le conflit est né de la volonté de l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine a raison, a pas raison? Allahu a'lam. Est-ce que la Russie a raison d'empêcher ou pas? Allahu a'lam, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, bien évidemment. Mais la source est la même. La source, c'est qu'il y a eu une décision de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN et la Russie n'a pas voulu parce qu'il y avait un pacte entre eux, tout simplement. Eh bien, remontant des années en arrière, plus de 1500 ans en arrière, c'est exactement le problème des Banu Shayban. C'est exactement le problème qu'ils avaient, cette tribu-là. Et Al-Muthanna ibn Hanifa, c'est ce qu'il explique à Rasulallah alayhi salatu salam. Il lui dit, nous avons un pacte. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans une union des Arabes. Et donc, si là maintenant, l'Arabie se convertit à l'islam, et que nous rentrons avec vous, la Perse, ils vont dire que nous n'avons pas respecté ce pacte-là, et donc ils vont nous envahir, il va y avoir un conflit entre nous et la Perse. De plus, nous avons une alliance militaire avec la Perse qui nous empêche, qui va nous empêcher plus tard d'entrer en guerre avec eux si jamais eux, ils décident de te faire la guerre. Pour comprendre de nouveau avec ce qui se passe aujourd'hui, imaginez. La Turquie, par exemple, n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est membre de l'OTAN. La France est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. L'Union européenne ne peut donc pas tout simplement déclarer la guerre à la Turquie. Parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui sont membres, qui ont une alliance militaire avec la Turquie. Vous voyez, il y a donc c'est compliqué cette situation-là. Il peut y avoir des tensions diplomatiques, mais en principe,
ils ne peuvent pas se faire la guerre. Et alhamdulillah, ce genre d'alliance est là justement pour empêcher les peuples de se faire la guerre et de manière à assurer une paix durable dans le monde et de ne pas revivre une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. Mes yeux, mon corps n'a pas vécu la deuxième guerre mondiale et je pense qu'on est la majorité aujourd'hui sur Terre à ne pas l'avoir vécu et on espère qu'on ne vivra pas une troisième, une quatrième ou que sais-je, un grand conflit mondial. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'alliance. Les Banu Shayba ont fait une alliance militaire avec la Perse et donc ils sont honnêtes, ils sont dignes, rappelez-vous la description de Abu Bakr, et ils se projettent sur le long terme. Ils disent à Rasulallah alayhi salam, admettons on embrasse l'islam au bout des différents rendez-vous. Admettons tu viens chez nous, on vient de nouveau chez toi, on finit par embrasser l'islam. Qu'est-ce qui va se passer si jamais la Perse te déclare la guerre? On ne pourra pas te défendre. On ne pourra pas défendre nos frères et nos sœurs musulmanes. Et donc, il faut que, si on embrasse l'islam, il y ait cette partie-là de se protéger les uns les autres, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom tout simplement de défendre la patrie, d'aimer sa patrie et de la défendre, on ne pourra pas le faire. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, il leur dit tout simplement, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans l'islam une partie des musulmans qui vont dire, je rentre dans l'islam, mais je ne veux pas de ça, ou je rentre dans l'islam et voilà ma condition. Le prophète, alayhi salam, il dit, je comprends vos raisons, je ne vous en veux pas, je comprends vos raisons, mais moi je ne peux pas accepter que vous rentrez dans l'islam et que vous allez dire, je rentre, mais je ne vais pas faire ça, mais je vais faire ça. Ça, je ne suis pas trop sûr. Ça, on verra plus tard. Je rentre dans l'islam et on discutera plus tard de ce point-là. Ça, ce n'est pas possible. Et Nabi alayhi salam, il leur explique tout simplement, Allah Ta'ala ne peut pas donner la protection de sa religion à des gens qui ne sont pas pleinement dans la religion. Et nous connaissons le dernier verset, il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier verset de Surat Ali Imran, si ma mémoire est bonne, où Allah Ta'ala nous dit « Udkhulu fi silmi kaffa » Entrez, ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi kaffa. Rentrez dans l'islam, ô vous les croyants, rentrez dans l'islam pleinement, entièrement. C'est-à-dire, l'islam, ce n'est pas à la carte. Vous savez, il y a un nouveau concept aujourd'hui, je suis croyant mais non pratiquant, musulman, mais il y a un mouvement au sein de l'islam, que Dieu nous en préserve, qui est le coranisme par exemple. Alors quand on entend coraniste, on peut se dire, waouh, c'est magnifique, ce sont des amoureux du Coran, mais pas tant que ça. En réalité, ce sont des gens qui ont dit, nous suivons que le Coran et hop, on jette à la poubelle toute la sira. Les Sahih de Bukhari, c'est fini. Les hadiths, c'est fini. Ce que les compagnons ont dit, c'est fini. Ce que les grands imams nous ont raconté et enseigné, c'est fini. Et donc, en réalité, leur but, c'est quoi? C'est de dire, on ne va pas faire 5 prières parce que dans le Coran, il n'y a pas la mention de 5 prières. On ne va pas faire telle chose parce que dans le Coran, il n'y a pas tout. C'est réel, dans le Coran, il n'y a pas tout. Il y a les hadiths qui sont là. Il y a la sunna. Allah Ta'ala nous dit qu'il nous a donné al-Qur'an wa al-Hikmah. Et l'imam al-Shafi'i nous dit que al-Hikmah, c'est tout simplement la sunna. Les deux sont complémentaires. Et d'ailleurs, la shahada, tout à l'heure on a parlé de la shahada, c'est bel et bien la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il y a donc Allah et il y a Rasul alayhi salam. Et à chaque fois que Allah tabaraka wa ta'ala nous a appelé dans le Coran, ati'u Allah, d'obéir à Dieu, Allah Ta'ala n'a pas omis de mentionner également son prophète, wa ati'u Rasul, et obéissez aussi au prophète alayhi salatu salam. Donc voilà comment le prophète et cette tribu-là vont tout simplement se quitter, les Banu Shayban et le prophète alayhi salam vont se laisser sur cet argument-là. Ils n'ont donc pas été totalement fermés à l'islam, mais ils avaient leurs inquiétudes. Bien sûr, c'est une tribu qui embrassera l'islam plus tard, et juste avant que le prophète ne les quitte, il va leur dire cette parole-là, il va leur dire « Et si je vous dis que la Perse que vous avez peur et que vous craignez, avec lesquels vous avez des relations diplomatiques et militaires, si je vous dis que ce peuple-là, cet empire-là, va embrasser l'islam, et que vous allez rentrer en Perse, et que vous allez posséder les richesses de ce territoire-là. Vous ne voulez toujours pas rentrer dans l'islam, et ils vont être bien sûr réjouis, ils vont être très enthousiastes, mais toujours avec cette question-là, cette interrogation-là, cette condition-là, il nous faut échanger davantage, il nous faut parler davantage. Ils vont le faire, ils vont échanger avec le prophète, et c'est la raison pour laquelle ils se convertiront à l'islam, mais tardivement, ils n'ont pas été ce peuple-là qui a donné l'asile au prophète, alayhi salatu salam. Puis, le troisième groupe de personnes que je veux traiter avec vous aujourd'hui, si vous me le permettez, ce n'est pas une big tribu,
Le prophète alayhi salam n'est pas allé, n'a pas pensé à eux. Le prophète alayhi salam ne les connaissait même pas. Il s'agit de 6 personnes d'une toute petite tribu, entre guillemets de toute petite, qui s'appelle Al-Khazraj. Al-Khazraj, ils n'étaient tout simplement pas une immense tribu. Al-Khazraj, ils viennent d'une ville qui s'appelle Yathrib, connue aujourd'hui sous le nom de Médine, et on en parlera bien sûr longuement. Mais dans cette ville-là, Médine, si vous voulez, si je vais donner l'exemple avec mes mains, c'est tout simplement parce que c'est comme une main. Dans une main, nous avons 5 doigts. La ville de Yathrib, c'est 5 doigts. La ville de Yathrib que nous connaissons sous le nom de Médine, c'était 5 doigts. Il y a 2 doigts, ce sont des Arabes, 3 doigts, ce sont des Hébreux, ce qu'on appelle aujourd'hui des Juifs. Les 3 doigts, ce sont 3 tribus juives, les Banu Qaynuqa, les Banu Quraïda, et Wallahi, j'ai oublié le 3e, si quelqu'un l'a en commentaire et qu'il peut me le donner, ça sera parfait. Puis les 2 autres doigts, ce sont des Arabes. Il y a les Haus et il y a les Khazraj. Les Haus étant les plus riches et les Khazraj étant les plus pauvres. Et donc, lorsqu'on parle, on ne les parle pas de eux individuellement. Généralement, on ne dit pas les Haus, les Khazraj, les Banu Qaynuqa, les Banu Quraïda, mais on va parler de la tribu de Médine, c'est-à-dire une main. Comme aujourd'hui, on parle de la main, on ne dit pas forcément le pouce, l'index, ou tel autre, le majeur, etc., etc. Donc, le prophète, alayhi salam, lorsqu'il passe à côté, il voit 6 personnes de Khazraj, ils ne sont que 6, alors que les autres sont des centaines, ils n'ont pas de tente, ils sont à même le sol, et le prophète est un peu curieux, et il leur demande, vous venez d'où? Parce que le prophète, alayhi salam, il est tout simplement dans une mission da'wati. Et quand on fait da'wa, on ne se dit pas, je vais viser que telle personne ou telle personne. Quand on fait da'wa, on fait da'wa. Parce que peut-être Allah Ta'ala nous donne la solution à travers une personne qu'on a de manière vraiment insoupçonnable. On n'y a pas du tout pensé. Et Allah Ta'ala nous a donné la solution à travers ça. Et donc, il ne les a pas tout simplement dénigrés. Il n'a pas détourné le regard. Il ne s'est pas dit, oh, c'est juste un petit groupe de personnes. Non, il est parti leur faire da'wa. Et il leur a demandé, d'où venez-vous? Ils lui ont dit, on vient de Khazraj, nous sommes des Khazrajis. Et Nabi alayhi salam ne connaît pas Al-Khazraj. Et donc, il les questionne, c'est où? Et puis, il commence à repérer, ok, c'est à côté de telle autre tribu. Vous êtes donc de Yathrib. Parce que Nabi alayhi salam, il connaît Yathrib parce qu'il a bien sûr une famille, j'allais le dire en anglais, des relatives. Il a des proches parents qui viennent de cette tribu-là, mais il ne connaît pas parfaitement cette tribu-là d'Al-Khazraj. Il sait qu'elle est membre de Yathrib, mais il ne connaît pas grand-chose à leur sujet. C'est un peu, et ça me fait penser, là encore on va reparler d'un autre pays, le Qatar. Alors je ne sais pas si c'est réel ou pas, il y a une légende qui raconte que, wallahi je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, une légende raconte que le père de l'émir actuel du Qatar, donc son père, était un jour parti en voyage et arrivé dans une douane, il a montré son passeport et la douanière d'un pays a regardé et lui a dit, donc elle parle à un émir, elle parle à un roi, un sultan, et elle lui dit, mais c'est où le Qatar? Et quand il monte dans l'avion, il dit à ses conseillers, à ses proches, que plus jamais il veut qu'on pose la question où est le Qatar. Et à cette époque-là, donc on parle d'il y a 50 ans, 60 ans en arrière, si vous googlez cette information-là, si vous tapez le Qatar d'il y a 50 ans, 60 ans, c'est un désert. Ce n'est pas le Qatar d'aujourd'hui. Il n'y a pas encore les buildings de maintenant, même Dubaï n'était pas ce qu'est Dubaï maintenant, les Émirats n'étaient pas, le Bahreïn n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, le Koweït n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, Oman n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et le Qatar du coup, pareil, il n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et apparemment, il aurait dit dans l'avion, je veux que plus jamais on me pose la question où est le Qatar. Et donc lorsqu'il rentre, il fait de grands travaux d'infrastructure pour faire connaître son pays. Il décide de mettre tout en place une politique culturelle et à l'international de manière à ce que tout le monde connaisse le pays et jusqu'à ce que son fils décide à un moment donné d'acheter le stade des Princes, le parc des Princes, parce que ce sont des princes et de manière à ce que tout le monde sache où est le Qatar. Ils ont créé après la chaîne Al Jazeera qui leur appartient de manière à ce que vraiment tout le monde puisse connaître ce qu'est le Qatar. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'a fait penser à ça lorsque j'ai parlé des Khazraj, parce qu'ils étaient des Noan, des personnes qui n'étaient pas très connues, et surtout,
les Haus étaient assez riches, eux ne l'étaient pas, et les 3 tribus hébreux, il n'y a personne qui m'a donné, mais si quelqu'un peut faire cette information, au moins on pourra la partager. Banu Qaynuqa, Banu Quraïda, et il y a la 3e, eux étaient assez puissants, ils étaient assez riches, ils étaient très intellectuels, ils étaient délettrés, c'est-à-dire ils savaient lire, ils savaient écrire, alors que les Khazraj et les Haus ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Et donc il y avait chez les Khazraj ce sentiment d'infériorité qui les travaillait énormément. Et là, avoir un homme qui est face à eux, qui leur donne la même importance que les autres grandes tribus, qui leur parle de la même manière, qui leur expose l'islam comme il l'a fait avec les Banu Shayban, qui leur parle de aqida, qui leur parle de générosité, qui leur parle de tout cela. Il leur donne al-karama, il leur donne leur honneur, il leur donne leur dignité. Ça les a travaillés, ça leur a fait quelque chose. Et en effet, ils ont embrassé l'islam. Et ils ont été les seuls à se convertir à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Les seuls à embrasser l'islam. Alors que Nabi alayhi salam a parlé à de grandes tribus, aucune d'entre elles n'a accepté l'islam. Qui a accepté l'islam? Un petit groupe de 6 personnes. Et le prophète a toujours pensé que cette terre que Allah Ta'ala lui a parlé, qui allait être son plan B, était une terre du Yémen. Et donc très souvent il a pensé cela. Mais Allah Ta'ala a fait que c'est Médine, que c'est Yathrib qui va devenir Al-Madine Al-Munawwara, la ville illuminée. Ça a démarré de ces 6 personnes-là. Et imaginez si vous regardez sur une carte, chères sœurs, chers frères, si le prophète alayhi salam regarde le Yémen en pensant que c'est là la solution, le Yémen est dans cette direction, c'est-à-dire face à vous par exemple, là où je vous regarde. Mais Yathrib, c'est à l'inverse, c'est à 180 degrés. Et en effet, ça nous montre quelque chose. Parfois, Allah Ta'ala nous donne la solution par là où on s'y attend le moins. Parfois, nous regardons dans une direction en pensant que là est la direction, alors que c'est de l'autre côté. Il y a des personnes d'entre nous qui se disent tout simplement « j'attends la nuit pour oublier mes soucis et aller dormir ». Ils attendent avec impatience ce coucher du soleil pour tout simplement tomber dans cette obscurité et oublier leurs soucis, alors que la solution, elle viendra au lever du soleil. La solution, elle viendra lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va faire lever le soleil. Ils attendent le coucher, mais Allah Ta'ala fera lever le soleil et c'est le matin même qu'il y aura cette envie. Il y a d'autres personnes, ils ont vu le soleil se lever, ils ont pensé que c'était une solution, mais leur journée a été terrible, leur journée a été difficile, a été vraiment loin de tout ce qu'ils ont pu espérer, et ils se sentent abandonnés par Allah Ta'ala. Mais n'abandonnez pas, car la solution, elle venait au coucher du soleil. C'est lorsque la nuit est tombée qu'Allah Ta'ala a dénoué les différents nœuds de leur journée, les différents problèmes de leur journée, et ils ont trouvé une grande rahma et une grande facilité. Ne perdez pas espoir en Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran « Ya ayyuhal ladhina amanu, la taqnatu min rahmatillah » Ô vous qui croyez, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir, gardez espoir. Nabi alayhi salam, il a eu le refus de telle tribu, de telle tribu, de telle tribu, de grandes tribus qui étaient vers le Yémen, et il a pensé qu'elles étaient la solution. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a donné la solution avec une toute petite, c'est même pas une tribu, c'est 6 personnes qui sortent d'une tribu, qui viennent d'un endroit, qui viennent d'une tribu, et qui ont décidé d'embrasser l'islam. Et ces 6 personnages-là, ces 6 personnes-là, il s'agit de Jabir ibn Abdillah ibn Riyab, Uqba ibn Amir ibn Nabi, As'ad ibn Zurara, Auf ibn Harith, Rafi' ibn Malik et Qutba ibn Amir ibn Hadida. Ces 6 personnes-là, l'année suivante, ils vont être plus de 70. C'est-à-dire, ils rentrent chez eux, ils vont faire da'wah. En quelques mois, il n'y a pas une seule personne à Médine qui n'est pas familiarisée avec l'islam. Certains d'entre eux se convertissent, des dizaines se convertissent à l'islam. 2 ans après, ils sont des centaines, à tel point que 2 ans et demi environ après, ils vont offrir au prophète l'asile politique qu'il a tant voulu, qu'il a tant recherché. Et Médine, cette ville, Yathrib, devient le bastion, le fief de l'islam, le fief des musulmans, le début, la première pierre pour fonder cette grande nation, cette grande Ummah, ce grand territoire qu'a été l'empire musulman, le monde musulman, la nation de l'islam. Ça a démarré avec 6 personnes. Le prophète ne les a pas dénigrés. Et il nous faut regarder chaque opportunité que nous avons dans notre vie de cette manière-là.
aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle, nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons nous dire peut-être il y a la solution ici. Peut-être Allah Azza wa Jal va donner la solution ici. Et donc nous devons continuer d'y croire. Avant de clôturer et avant de finir, quelques informations sur ces 6 personnes-là. Il faut savoir qu'ils viennent donc de la ville que nous avons dit de Yathrib, dans laquelle nous avons dit il y a 2 grandes tribus arabes, les Aws et les Khazraj. Ces 2 tribus-là connaissent à ce moment-là, lorsque ces 6 viennent rencontrer le prophète, cela fait maintenant 10 ans qu'ils sont en train de vivre une guerre civile. C'est à peu près le même moment lorsque le prophète alayhi salam arrive à Mecca. Imaginez, le prophète alayhi salam arrive à Mecca, il est arrivé, il était déjà né à Mecca, mais dans le sens arrivé après la grotte de Hira, il est devenu prophète, cela fait 10 ans qu'il bataille, dur comme fer, pour essayer de vivre, pour essayer de pratiquer sa religion, pour essayer d'enseigner l'islam, et Quraysh lui fait la misère. Et Quraysh mène la vie difficile aux musulmans pendant 10 ans. Dans le même temps, je l'ai dit en anglais, pardon, dans le même temps, 10 ans, pendant 10 ans, à l'autre bout, de l'autre côté, à Yathrib, à quelques centaines de kilomètres, il y a une guerre civile, fratricide, meurtrière, génocidaire entre les Aws et les Khazraj, à tel point que tout le commandement militaire des Aws et des Khazraj va mourir. Tous les chefs, tous les leaders des Aws et des Khazraj vont mourir. Tous sauf un seul. On reviendra sur son cas. Il s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Souvenez-vous de ce prénom-là parce qu'il va faire se connaître pas mal dans la Sira. Il va faire entendre parler de lui plusieurs fois. Et je peux vous le dire dès maintenant, ne faites pas de dua pour lui. Ça a été un personnage très mauvais. On l'appelle la tête des hypocrites. Il est Ras al-Munafiqun, la tête des hypocrites, et il a causé beaucoup de tort aux musulmanes et aux musulmans. Mais il y avait cette guerre-là. Et dans cette guerre-là, toute l'ancienne génération, les plus vieux, entre les Aws et les Khazraj, vont décéder pour laisser place à la nouvelle génération, parmi lesquelles ces personnes-là que nous avons dit, Jabir, Uqba, As'ad, Aouf, Rafi', Qutba, et les autres bien sûr, et d'autres qui n'étaient pas là. Cette nouvelle génération, après 10 ans de guerre, elle ne veut que la paix. Après 10 ans de conflit entre les 2 tribus, elle ne veut que la paix. Et donc, à la fois le prophète, ça fait 10 ans qu'il galère, et cette nouvelle génération, ça fait 10 ans qu'elle galère. Et regardez, le prophète alayhi salam va trouver la rahma chez eux, al-ansar, ils ont porté secours au prophète alayhi salam, et eux, le prophète a été leur ansar. Le prophète alayhi salam a été leur secours. Le prophète alayhi salam a été celui qui leur a permis un nouveau souffle. Ils ont trop espéré une solution. Ils ont trop espéré la fin de la guerre. Qui va venir mettre fin à cette guerre-là? C'est le prophète alayhi salam. Il va les réconcilier. Il va réconcilier les jeunes en leur disant, ça y est, laissez le conflit de vos aînés. Voilà l'islam, voilà ce que l'islam vous enseigne. L'islam gomme ce lien tribal, ce lien de sang. L'islam vous offre un autre lien fraternel, c'est le lien de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En effet, l'islam nous dit que innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Et le prophète alayhi salam leur offre cela. Nabi alayhi salam avait tenté d'amener l'islam dans cette tribu-là. Et il y a 10 ans en arrière déjà, tout au début de l'islam, il y avait un homme de cette tribu, de la tribu des Khazraj qui était venu. Il ne s'était pas présenté à Nabi comme étant un Khazraji directement, mais il avait dit venir de Yathrib. Il s'appelle Su'ayd ibn Samit. Il était un grand poète Khazraji de Médine et il était venu voir au début de l'islam, vraiment tout au début de l'islam. Il était venu lors des festivals tout simplement du pèlerinage que nous avons cité. Il avait parlé au prophète en récitant un poème et en lui disant voilà je suis un poète et voilà mon poème. Et le prophète avait aimé son poème, il lui avait dit il est bon, il est good, il est intéressant, mais ce que moi je dis est meilleur pour toi parce qu'il vient d'Allah Azza wa Jal, il ne vient pas de ma tête. Il vient de Ar-Rahman, il vient du miséricordieux. Et lorsque Suhayd a demandé à écouter et que Nabi a récité des versets du Coran, regardez la sagesse du prophète. Jamais Nabi a posé comme ça le Coran dans les oreilles des gens. Mais c'est toujours lorsqu'ils ont réclamé, ils ont demandé, leur fitra a demandé, je veux entendre. Avec Najashi et Ja'far, nous l'avons déjà évoqué ce passage-là. Et là, avec les Banu Shayban ou encore avec Suhayd ibn Samit, le prophète lui récite le Coran et Suhayd
va être touché par l'islam, et certains commentateurs de la Sira et certains spécialistes de la Sira nous ont enseigné et nous ont dit que Suhayd ibn Samit, très probablement, très certainement, il se serait converti à l'islam, devenant le premier sahabi, le premier ansari, le premier sahaba de Ansar, le premier compagnon Ansar, le premier compagnon de Yathrib. Mais lorsqu'il est rentré, ensuite, il y a eu ce que nous venons de dire, 10 ans de guerre, et il serait mort dans cette bataille-là. On parle un deuxième compagnon qui serait décédé à Médine en s'étant converti à l'islam. Là aussi, lors des différents festivals, il était venu voir le prophète, il était venu à Mecca et le prophète lui avait parlé. Il aurait embrassé l'islam puisque il n'avait pas eu le temps de faire shahada, que son chef lui a dit « Allez, il faut qu'on parte, il faut qu'on rentre ». Lorsqu'il est rentré, la guerre a éclaté. Et dans la bataille, certains auraient dit qu'il aurait fait at-tasbih en disant Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah avant de décéder. Allahu A'lam, est-ce que c'est réel ou pas? Seul Dieu le sait, seul Nabi alayhi salam le sait, seul eux également le savent. Mais bi'idnillah, s'ils se sont convertis à l'islam, que Dieu soit satisfait de eux, et Dieu le sera, puisque Dieu nous dit radiyallahu anhum wa radu'an, en parlant de ces compagnons-là, de Nabi alayhi salatu salam. Voilà les débuts, mais 10 ans après l'épisode de Suhayd, il y a eu ce passage-là où le prophète a parlé aux différentes tribus et le prophète avait parlé à ces 6 personnes-là de la tribu des Khazraj. Et nous verrons la fois prochaine, bi'idnillah, donc on verra si on fait Al-Isra wal-Mi'raj, parce que ça sera sur plusieurs épisodes Al-Isra wal-Mi'raj. Et l'un d'entre eux d'ailleurs, je demanderai la permission aux administrateurs, j'aimerais que ce soit avec un petit PowerPoint peut-être pour l'un des épisodes. Seulement, peut-être il y aura 2 ou 3 épisodes sur Al-Isra wal-Mi'raj. Du coup j'hésite, est-ce qu'on le fait dans 2 semaines bi'idnillah, ou bien on attend, puisqu'il y a aussi, il faudra voir ce passage-là, comment ces 6 personnes-là, comment ces 6 personnages-là ont-ils réussi à convertir des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes dans leur ville, à Yathrib, comment ça a marché da'wa, comment les notables tout simplement de Yathrib les nouveaux leaders de Yathrib vont apprécier ce message-là, vont accepter ce message-là, vont-ils être comme Quraysh l'a été ou pas? Tout ça, c'est des épisodes, bien sûr, il nous reste du temps, si Dieu nous permet d'être toujours ensemble, il nous reste un temps, bi'idnillah, pour pouvoir l'évoquer, pour pouvoir l'apprendre, pour pouvoir en tirer des enseignements et des moralités, bi'idnillah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à la hauteur de ces personnages-là, de Jabir, de Uqba, de As'a, de Aw, de Rafi' et de Qutba. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à la hauteur du message de Nabi alayhi salam. Puissions-nous, nous aussi, être la solution et pas tout simplement le problème. Puissions-nous être de celles et ceux qui vont pouvoir connaître la sérénité de la foi pleine dans nos cœurs. Puissions-nous être des personnes qui respectent ces différents principes, pardonnez-moi, je les regarde, puissions-nous être des personnes qui respectent un monothéisme pur. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être des enfants qui ont un bon comportement avec leurs parents. Puissions-nous être de celles et ceux qui font preuve de bonté et de générosité. Puissions-nous être des personnes qui ne gaspillent pas, car nous savons que Allah Tabaraka wa Ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. Puissions-nous rechercher toute notre vie la rahma de Allah Azza wa Jal, et puissions-nous mourir alors que Allah Tabaraka wa Ta'ala a été miséricordieux à notre égard pour nous permettre d'entrer au paradis, puisque comme vous le savez, Nabi alayhi salam nous dit que toute personne peut rentrer au paradis si ce n'est avec la rahma. Il n'y a que la rahma, la miséricorde de Allah Azza wa Jal, qui va nous ouvrir les portes du paradis. Puissions-nous être de celles et ceux qui sommes miséricordieux avec les gens et dont le miséricordieux est miséricordieux avec nous-mêmes. Allahumma amin, amin ya arhamar rahimin. Puissions-nous être des gens du juste milieu, puisque Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que nous sommes ummatan wasata, nous sommes la communauté du juste milieu, témoins pour les gens. Puissions-nous être de celles et ceux qui sommes des gens justes et du juste milieu. Allahumma amin. Puissions-nous être de celles et ceux qui nous abstenons de commettre les turpitudes, qui nous abstenons de commettre la fornication et qui nous abstenons de commettre le meurtre. Puisse Allah Azza wa Jal nous épargner de tuer volontairement ou involontairement. Et puisse Allah Azza wa Jal éviter qu'il y ait encore des gens qui tuent au nom de la ilaha illallah, alors que nous sommes dans une foi
qui dit que celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Puisse Allah Azza wa Jal éloigner de cette religion, éloigner de notre dogme, éloigner de notre foi, éloigner de notre ummah, éloigner de notre communauté, éloigner de nos associations, éloigner de nos groupes, éloigner de nos mosquées, toutes celles et tous ceux qui veulent tuer au nom de la ilaha illallah, alors qu'en réalité, en faisant ça, ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est tuer la ilaha illallah, mais ils ne pourront pas tuer la ilaha illallah. Et alhamdulillah, la conscience des gens, l'intelligence des gens, poussera toujours l'homme peut-être à comprendre que cela n'a rien à voir avec notre foi, avec notre dogme, avec notre religion, mais c'est un comportement tout simplement meurtrier. Et là encore dans les versets d'Al-Isra, nous voyons à quel point Allah tabaraka wa ta'ala ne souhaite pas les meurtriers, ne souhaite pas des gens qui tuent. Et Nabi alayhi salam a expliqué cela au Banu Shayban. Puissions-nous être des gens qui prenons soin des orphelins, et puisse Allah tabaraka wa ta'ala épargner à nos enfants d'être orphelins. Puisse Allah azza wa jal épargner l'épreuve de l'orphelinat, et puissions-nous être à la hauteur de prendre soin des orphelins. Puisse chaque orpheline et chaque orphelin connaître des parents qui vont être à la hauteur. Puisse Allah Azza wa Jal donner à chaque orpheline et chaque orphelin de cette terre, de ce pays, de ce monde, des parents, une mère adoptive, un père adoptif qui prendra soin de eux. Puisse Allah Azza wa Jal être aux côtés de nos sœurs et de nos frères, de nos petites sœurs et de nos petits frères, qui chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, tombent martyrs, leurs parents tombent martyrs dans des zones de conflit et ils deviennent des orphelins. Comme il y a les pupilles de la nation, puisse Allah tabaraka wa ta'ala faire en sorte qu'il y ait parmi vous, chers auditeurs, auditrices, puisse Allah tabaraka wa ta'ala faire qu'il y ait parmi vous, parmi nous, des personnes qui vont prendre soin de ces orphelines et des orphelins. Comme il y a les pupilles de la nation, puisse Allah azza wa jal faire qu'il y ait une ummah forte, de manière à ce qu'il y ait les pupilles de notre ummah, les pupilles de notre nation, et que chacune et chacun, chaque enfant, garçon, fille, qui trouve ses parents alors qu'ils sont en train de décéder, à toute une communauté d'hommes et de femmes qui deviennent ses tantes et ses oncles, ses grands frères et ses grandes sœurs, ses cousins et ses cousines, ses grands-pères et ses grands-mères, de manière à prendre soin de elles et de eux. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous une communauté qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne frotte pas. Enfin, puisse Allah Azza wa Jal épargner notre langue de dire des mensonges et des rumeurs. Puissions-nous épargner, puisse Allah tabaraka wa ta'ala épargner nos oreilles d'écouter les rumeurs, épargner nos langues de répandre les rumeurs. Vous savez, il y a ce triptyque avec ces trois singes qui cachent les yeux parce qu'il ne faut pas voir des choses qui ne sont pas jolies, qui cachent ses oreilles parce qu'il ne faut pas entendre de mauvaises choses et qui se retient parce qu'il ne faut pas dire. Eh bien, je ne sais pas qui a inventé ce concept des trois singes, mais l'islam a inventé cela bien avant. L'islam a été précurseur. L'islam nous dit de radd al-basar, de baisser le regard, de sorte à ne pas voir des choses qu'il ne faut pas, de ne pas écouter de mauvaises choses et de ne pas répandre de mauvaises paroles. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de retourner à nos sources, de retourner au Coran, de retourner à la Sunna, de manière à comprendre que notre islam est riche. Notre islam est riche de rahma, de bonté, de magnificence, que notre religion pendant longtemps et très longtemps avant les autres a appelé les choses, a dit les choses bien avant que les gens aujourd'hui ne les disent. Enfin, puisse Allah Azza wa Jal nous épargner d'être des personnes orgueilleuses. Puissions-nous, et moi le premier, faire ce travail-là de da'wah pour lui plaire Azza wa Jal et pour aucune autre raison. Puissions-nous être des gens humbles, des gens avec une humilité, et puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de ne pas avoir de maladie de manière générale dans nos cœurs, ni de l'avarice, ni de la mauvaise jalousie, ni de la prétention, ni de l'orgueil. Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre foi, prenez soin de votre religion, prenez soin de vos proches. Puisse Allah Azza wa Jal être à vos côtés et ne jamais être contre vous. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de nous retrouver un jour en présentiel et non pas en distanciel, en présentiel au paradis bi'idnillah. Encore un grand merci, cher frère Imran, pour me laisser depuis 7 mois maintenant, je crois, ce que ça fait ainsi 7 mois, depuis 7 mois, pouvoir enseigner la vie de cet homme magnifique, et Mohammed alayhi salatu salam. Wallahi, c'est un big honneur pour moi, un grand privilège pour moi, parce que c'est quelque chose que j'avais souvent eu l'idée de faire, et
avoir trouvé que Allah tabaraka wa ta'ala t'a envoyé dans ma vie pour me demander et me proposer, et c'est ton épouse qui t'a parlé, donc puisse Allah Azza wa Jal lui offrir les mêmes bienfaits que ce que je suis en train d'espérer pour toi, parce que vraiment, lorsque j'ai eu cette idée-là, cette envie-là, je n'ai pas franchi le cap, mais vous m'avez permis de franchir le cap. J'espère être à votre hauteur, à la hauteur de celles et ceux qui nous écoutent actuellement, surtout à la hauteur de ce que Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous, attend de vous, attend de moi. Barakallahu fikum et salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée à vous et bon appétit à celles et ceux qui n'ont pas encore mangé.